Quels impacts les mesures sanitaires prolongées sur les enfants, notamment le port du masque? Eh bien, là aussi, je vous remercie pour cette question, enfin, pour toutes les autres aussi, mais c'est vrai que cette question est tout de même vraiment assez importante. Et je discutais de toutes sortes de choses-là avec une collègue hier qui me rappelait cette expérience, qui a encore une expérience qui a été faite, que je trouve extrêmement intéressante pour ce qu'on est en train de vivre maintenant. Euh, Où enfin, ça semble assez hallucinant qu'on fasse des expériences comme ça aujourd'hui, mais c'est une expérience assez récente où une maman se présente à son bébé sans bouger la face. Et où vous voyez que ce bébé essaye d'attirer le regard de sa maman de plus en plus, il s'agite de plus en plus, il s'inquiète, il n'y arrive pas, puisqu'elle a la consigne de garder son visage tout à fait impassible. Et puis à un moment donné, l'enfant se désorganise tout à fait, il ne sait plus comment faire pour attirer son attention et puis il finit par se décourager. Je raconte cette toute petite vignette pour dire quand même l'importance de nos visages et pas seulement nos yeux, notre nez, nos pommettes, nos joues, notre sourire. Euh, et pour dire l'importance que les enfants, et en particulier les tout petits qui se regardent quand même dans le regard de l'autre, ont à avoir un visage en entier et pas un visage privé de ces deux tiers ou de ces trois quarts. Je pense que le bébé et le tout petit confrontés en permanence à des adultes qui ont un visage à moitié masqué, enfin, ou totalement masqué, où il n'y a plus que les yeux, s'inquiète, il s'agite. Alors bien sûr, on peut dire qu'il est créatif, il va s'adapter, il va trouver des manières d'attirer le regard autrement, et les puéricultrices et les parents et les grands-parents, etc., vont avoir des yeux très, très expressifs, peut-être, mais je ne pense pas qu'on puisse faire tout à fait ce saut-là de dire finalement, c'est pas si grave. Je pense que c'est grave et qu'il faut éviter à tout prix, en tout cas pour les tout petits, d'avoir des contacts prolongés, des personnes importantes qui soient masquées. Maintenant, pour les enfants, je dirais plus en âge scolaire, donc là maintenant certains enfants qui doivent commencer à porter le masque aussi. Moi, je suis très rassurée quand je les entends dire qu'ils en ont marre ou que c'est nul, justement, de devoir porter ce masque. Parce que ça m'inquiète plus, et il y en a de plus en plus, surtout parmi les adolescents, qui disent, mais en fait, quand il faudra le retirer, ce sera compliqué. Parce qu'au fond, le masque, ben, comme son nom l'indique, il vient masquer, il vient cacher, il vient donc d'une certaine façon protéger. Comme le confinement, on reste à l'intérieur, il y a quelque chose d'un retour sur soi qui est provoqué avec ces mesures sanitaires, que ce soit rester à l'intérieur, rester entre soi, quand on est avec d'autres, se cacher, se protéger. Et tout ce mouvement va dans le sens du hérisson, quoi. Je me recroqueville et je me rassemble et je suis moi avec moi et l'autre est dangereux, je me protège de l'autre et je ne me montre pas trop. Et ce mouvement-là, tout de même, est un mouvement qui naturellement est présent. Et c'est pas facile pour un enfant, pour la première fois, d'aller à l'école ou d'aller à la crèche. C'est pas facile pour des parents de laisser leurs enfants pour la première fois. Tout ce qui est mouvement vers l'extérieur est quelque chose de difficile. Et au fond, ces mesures, les masques y compris, ramènent à un retour sur soi qui en fait pourrait être naturel, mais qui n'est pas du côté de la vie. Et ça me semble dangereux. Retournons vers l'extérieur, parce que c'est là que se trouve la vie.